Comme d'habitude, je suis devant vous, très chers téléspectateurs. Bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment ou du temps où vous êtes en train de nous suivre. Je suis Yoshi Mbunga, votre présentateur, et je suis très ravi de vous retrouver encore une fois de plus pour un nouveau numéro de cette émission BB1. Pour ceux qui ne savent pas, BB1 est bien sûr cette émission que vous êtes en train de suivre en ce moment, qui se tourne dans des conditions pas comme d'habitude. Donc, si vous voulez en tout cas en savoir un peu plus et qu'aujourd'hui c'est la première fois, vous pouvez directement aller sur YouTube, taper et comprendre le vrai format de cette émission. Mais nous nous adaptons à la situation que moi et vous connaissez. Le monde traverse un moment très difficile face à cette pandémie. C'est pour ça que chaque début d'émission, nous vous présentons les mesures barrières qu'il faut faire pour se maintenir en vie. Parce que nous avons besoin que le Congolais vive, nous avons besoin que les humains vivent. Pour faire avancer l'Afrique, nous avons besoin des Africains. S'il y a de morts, on ne saura rien faire. On a besoin de tout le monde, surtout des femmes, parce que dans cette émission, nous parlons de la femme, nous lui donnons sa valeur, nous faisons découvrir des femmes leaders et aussi des talents de femmes. Mais notre émission va un peu plus loin. Nous faisons aussi appel aux hommes, mais qui se battent en tout cas pour faire avancer les choses quelque part, parce que quand il faut avancer quelque chose quelque part, les femmes aussi avancent quelque part. Donc, je ne serai pas seul à cette présentation. Aujourd'hui, un peu comme souvent, j'ai une coprésentatrice, donc elle s'appelle Nasha Mala. Elle fait son entrée sur BB1. Bonsoir Nasha. Bonsoir Yoshi. Vous allez bien? Oui, ça va et toi? Ça va, ravi de te voir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Des impressions, c'est un plaisir. C'est un plaisir de me retrouver dans ce plateau avec toi. Ok, d'accord. Alors, tu es toujours en vie, bizarrement, hein? Bah oui. Comment tu fais pour rester en vie pendant cette période difficile? Je respecte les mesures barrières. Je me lave les mains régulièrement. J'ai mon désinfectant avec moi. J'ai le cache-nez. Je respecte la distanciation. Très bien dit, très chers téléspectateurs. Vous comprenez que c'est ça que vous devez faire chez vous pour rester en vie. Hein. Nous tous, nous devons respecter ces mesures barrières qui sont très importantes. Mais encore une fois, nous restons sur vous, Nasha, pour dire que nous avons un invité ce soir. Bien sûr, ce soir, nous avons Monsieur Leslie Mbala, qui est coordonnateur de l'ONG Save Life. Voilà, il est ici pour nous parler de la drépanocytose, qui est vraiment une maladie qui ravage le genre humain. Alors, il est là pour nous parler un peu de la drépanocytose et voilà, nous allons l'accueillir. Ok, une cause aussi qui vous est chère, hein? Vous vous battez à côté de Leslie aussi pour cette cause. Exactement, je me dois de me battre parce que d'abord je suis une femme et je pense que la question de la drépanocytose me concerne moi aussi en tant que femme. Oui, bien dit. Alors Leslie, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Yoshi. Vous allez bien? Ouais, très bien, malgré le confinement, on tient le coup. Hein. Ah ok. Ouais. Ravi de vous avoir sur BB1 pour la première fois. Le plaisir est partagé, voilà. Nous avons déjà reçu à l'époque Tikaye soit Pambrama, c'est ça? Yes, Tikaye soit Tombama à l'époque. Ouais, je pense que c'était le deuxième numéro de BB1. Ouais, mais vous aviez une représentante, aujourd'hui c'est vous sur le plateau. Ouais, aujourd'hui je suis très fier de partager le plateau avec vous et plus particulièrement avec Madame Nasha. C'est un grand plaisir et surtout avec BB1, donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Très bien, alors on va enchaîner directement en revenant chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire qu'aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre le rôle de la femme dans cette maladie. La drépanocytose, c'est une maladie en fait couramment appelée SS, qui est contractée que les enfants contractent après leur naissance si le choix des parents n'avait pas été fait comme il faut sur le sang, selon le groupe sanguin, etc. Et donc, moi, je pense que la femme a le rôle majeur. Vous savez pourquoi? Parce que la femme, en fait, elle est draguée par beaucoup des hommes. Mais c'est elle qui doit décider de l'homme avec qui elle veut refaire sa vie. Donc, c'est elle qui décide de l'homme qui peut venir dans sa belle famille. Exactement. Et dans sa famille, pardon. C'est elle qui peut, en fait, lutter contre cette maladie en disant que tel homme ne répond peut-être pas aux normes par rapport à son groupe sanguin. Et donc, ensemble, avec vous, nous allons discuter
Mais aussi vous, très chers téléspectateurs, comme vous savez, pendant cette période de confinement, nous vous demandons de nous faire parvenir vos vidéos. Donc, de chez vous, vous allez participer pendant cette émission. Nous n'en sommes pas encore là. Nous revenons chez Monsieur Leslie. Voilà. Alors, déjà, père de combien d'enfants? Waouh, ça, avec ta question ici. Ok, ONG Nabana Batumsunde. Non, je ne suis pas encore marié. Je suis pas encore marié, donc par la grâce de Dieu, on le sera dans les jours à venir. Ok. Voilà. Alors, quelle a été la chose numéro 1 qui vous a boosté en vous disant que c'était important de vous battre pour cette cause? Merci beaucoup pour cette question. C'est une question très pertinente et puis la raison même de notre passage ici. Alors déjà, comme je dis, dans l'ONG Save Life, j'ai signé déjà que ce projet, nous le faisons en partenariat avec Séraphin Fondation MM. Donc Séraphin MM Fondation, qui est notre partenaire qui sont en train de faire ces projets. C'est-à-dire l'initiative de faire ces projets, ça c'est déjà la 2e édition, je rappelle. Donc la première édition, nous l'avons fait l'année passée en 2019 et nous avons pris la décision de le faire régulièrement. En fait, nous nous sommes rendus compte qu'en RDC, il y a plus des associations, des ONG, des fondations et tant d'autres qui sont plus basées dans la sensibilisation, la lutte contre parfois la malaria, tuberculose et autres. Mais l'anémie SS est un tout petit peu négligée. Il y a moins de campagnes qui sont sensibilisées dans ce sens-là. Pourtant, cette maladie fait vraiment, je vous rassure que c'est une maladie très dure, très compliquée. Ou à la mesure où, quand vous rencontrez les enfants, parce que c'est une maladie qu'on vit avec, c'est pour toute la vie. Vous voyez, quelqu'un peut être souffrant de la malaria, après des traitements, il retrouve sa santé. Il souffre de la tuberculose et tout, avec des très bons suivis, et puis ça peut faire affaire. Mais avec l'anémie SS, c'est pas le cas. Et l'anémie SS vous suit tout au long de votre vie et vous conditionne à certaines choses que vous ne pouvez plus jamais faire. Tant et autres, vous venez de le dire ici, les choix de votre conjoint ou conjointe, programme alimentaire, il y a des fois, et puis quand on dit une personne souffrant de la drépanocytose, il y a un aspect qu'on ignore, c'est l'aspect de la dépense. Parce que c'est une maladie qui génère beaucoup de dépenses. Beaucoup. Déjà, il faut à tout moment de perfusion, il y a des rechutes à tout moment, il y a des gonflements de ventre, des gonflements de pieds, de mains et tout. Donc, il y a des signaux qui sont vraiment très, très compliqués qui font souffrir les gens. En outre, cette maladie, avec ses symptômes, ça fait en sorte que les gens prennent un peu de distance avec les autres. Voyez-vous? Parce que la personne déjà souffrant de la drépanocytose, c'est des complexes. C'est-à-dire, il regarde son état, il voit qu'il est différent, la personne voit qu'elle est différente des autres. Du coup, avec ces malformations, excusez-moi de dire, mais c'est ça la réalité, parce que vous verrez, il y a des enfants qui ont des ventres gonflés, il y a des enfants qui ont des pieds gonflés, il y a des enfants qui, comme on dit, macrocéphales, parfois, des têtes un peu là, bizarres. Alors, ils se gênent, ces enfants-là. Et quand ils fréquentent parfois les écoles, ils ont du mal à continuer leur programme académique ou scolaire normalement. Parce que quand il fait des rechutes, je vous jure, on était toujours à Mabanga, on voit des enfants qu'on dit qu'il a fait 2 mois ici à l'hôpital. Mais comment ils pouvaient continuer à étudier? Et certains arrêtent même les études. Et d'autres sont parfois victimes de leurs amis et connaissances et autres. Si on permettra avec le long de l'émission, nous parlerons aussi les facteurs où les familles doivent savoir comment vivre avec un drépanocytaire. Parce que ce sont des personnes qui ont beaucoup plus besoin d'affection, de considération, de suivi et autres. Donc voilà un peu, tout ça nous a motivés pour dire que non, nous devons aller pour sensibiliser dans ces sens-là. Notre sensibilisation va dans des sens. Le premier sens... On va y revenir. Merci beaucoup. Voilà. Moi, je reviens un peu chez vous pour... parler de la question très importante dont d'ailleurs ceux qui nous suivent vont pouvoir débattre aussi sur ça, c'est celui de savoir le choix du conjoint. Parce que c'est ça en fait la base. Vous en tant que femme, on ne va pas parler de votre expérience de votre vie, mais vous fréquentez des femmes, vous avez des copines, etc. Est-ce que quand un homme se présente devant vous et que vous avez des sentiments et qu'il répond aux normes, donc, Kantuku Bianza, Bogosité en place, Taylor et Taylor Van Damme, un homme qui a vraiment tout ce que vous voulez, est-ce que vous pouvez penser à aller faire de tests Kaaboé? Parfois, on se dit, c'est un porte-malheur. On se dit, Tokinde Kaaboé, on va nous dire que c'est un truc mauvais. À quel moment, en fait, pensez-vous que c'est important de faire ces genres de tests? Moi, je pense que le moment précis,
c'est déjà dès le début de la relation. Ok. Parce que si vous vous laissez partir comme ça à l'aveuglette et qu'après, après avoir passé beaucoup de temps ensemble, après avoir fait beaucoup de projets ensemble, après l'idée de faire un test vous vient en tête, c'est un peu compliqué parce que là, on est contraint de le faire. Ouais. Moi, je pense qu'il serait mieux d'avoir déjà cette initiative dès le début de la relation. Question de savoir si ça marchera ou ça ne marchera pas avec la personne. Peu importe sa beauté, peu importe ses qualités, tout ce que vous venez de citer. Mais et tout. est-ce qu'en tant que femme, vous avez 2 hommes devant vous? Un exemple, sur ce plateau, nous sommes à 2. Leslie, Bogart, riche qui a tout, et Yoshi, qui n'a rien. Mais nous deux, nous vous suivons, qui n'est pas aussi beau, je signale. Ok. Nous vous suivons et vous faites le test avec les deux. Vous voyez que Leslie qui a tout ne correspond pas. Est-ce que c'est facile de dire que oui, bon, je reste avec Yoshi parce qu'on correspond, même s'il n'a rien? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est vraiment un problème difficile pour faire le choix à ce niveau-là? Parce que la vie, ce n'est pas seulement les enfants SS. C'est aussi des moyens, c'est aussi des voyages, c'est des cabellos. Donc voilà. Et nous savons comment les femmes fonctionnent. Est-ce que c'est vraiment facile de se dire que tiens, je vais partir? Ou bien il faudrait peut-être continuer à chercher pour trouver le bon qui correspond tout et qui a des moyens aussi. Moi, je pense que c'est pas facile, du coup, de laisser tomber la personne, surtout si on l'aimait beaucoup. Mais il faut voir ce qui est vraiment mieux pour tout le monde. Moi, je pense pas que si les deux partenaires, sachant qu'ils sont malades ou l'un est malade, pourront trouver normal qu'ils s'entêtent à fonder une famille ensemble, tout en sachant qu'ils auront des enfants malades. Parce que, à la base, quand on se met ensemble, c'est pour être heureux. On a toujours envie d'être ensemble. Et ça ne serait pas intéressant qu'on soit malheureux toute la vie, alors qu'on avait le choix d'arrêter. Moi, je pense que c'est vrai que ce n'est pas facile, mais on fait ce qui est essentiel, on fait ce qui est important pour tous les deux. Donc, c'est important. Ok, bien dit. Alors, elle dit quelque chose de très important. Est-ce qu'avoir des enfants SS, c'est synonyme d'être malheureux? Ben oui, moi je pense que oui. Je pense que oui, parce que cette situation crée des problèmes psychologiques même dans la tête des parents. Les parents sont censés être là pour soutenir. Quand vous avez un enfant SS par exemple, les parents sont les personnes mieux placées pour réconforter l'enfant, pour lui faire comprendre que quelle que soit sa maladie, il reste un être humain et il a droit à la vie, il a droit au bonheur. Mais quand vous avez un enfant malade, ça frustre aussi les parents. Pas seulement l'enfant, mais aussi les parents. Parce que chaque jour, ils se demandent, est-ce que cet enfant ne va pas mourir demain? Ils se posent des questions. Cet enfant ne mourra pas demain. Cet enfant aura quelle échéance de vie? Pendant combien d'années? Il vivra ou elle vivra pendant combien d'années? Ça traumatise aussi les parents. Alors moi, je pense que c'est vraiment une affaire très délicate. Bien dit. On va revenir un peu sur vous. Vous étiez en train de parler des 2 phases importantes de ce que vous avez comme campagne, c'est ça? Oui, je suis en train de dire notre campagne comprend 2 phases. Je crois, vous venez déjà de l'énumérer ici, mais je vais juste amplifier. La première phase consiste à la sensibilisation. Pourquoi nous parlons de la sensibilisation? On suppose qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas encore victimes de ça. Ok? Donc la partie sensibilisation, on appelle ça autrement partie préventive. C'est-à-dire on sensibilise, on conscientise les gens qui ne sont pas encore victimes de cela. Là, on parle déjà en caractère de l'union. C'est-à-dire non seulement de l'union, mais le fait de coupler. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'union, on voit en fait mariage officiel, tout et tout, mais il y a aussi des relations à côté qui arrivent parfois, elle était enceinte et tout ça. Alors, dans cette sensibilisation, nous faisons comprendre aux gens comment est-ce que vous pouvez nécessairement éviter de vous entrer en contact avec un partenaire qui est soit AS, SS. Donc, l'idéal, c'est avant. Je crois que Mme Nacha vient de le dire ici. Avant d'aller encore plus loin dans votre relation, faites l'effort, l'important de comprendre quel est le groupe de la personne avec laquelle je vais m'engager. Est-ce que la personne a déjà fait les tests d'électrophoreuse? Elle connaît son électrophoreuse? Ça, c'est la première. C'est la partie sensibilisation pour ceux qui ne sont pas encore victimes. Deuxième phase, ceux qui sont déjà victimes, il n'y a plus de choix. On n'est qu'appelé à vivre avec. Donc, il faut apprendre comment supporter la personne
aimer la personne, donner la considération à la personne, l'amour à la personne et tout et tout. Et faire en sorte d'éviter tout ce qui pourra être des occasions qui va peut-être, Madame Natacha vient de dire encore ici, de frustrer la personne, de rappeler à la personne que tu es anémique, tu es SS. Vous voyez, parce que ce sont déjà des personnes qui sont différentes des autres. Parce qu'ils ne sont pas dans leur état tout à fait normal comme vous et moi. Voyez-vous? Alors, comment vivre avec les drépanocytaires? Comment leur montrer que malgré la drépanocytose, vous pouvez vivre? Nous avons des femmes. Aujourd'hui, je peux paraphraser Madame Nicole de la Fondation Deo Gracias. Nous avons fait avec elle la première édition. C'est une drépanocytaire, elle aime bien, mais c'est une femme qui sensibilise, qui montre aux gens comment vivre avec les drépanocytaires. Donc voilà un peu. Alors, moi j'aimerais savoir un peu. Sur un couple, par exemple, de 5 enfants, dont l'union de sang n'a pas été bien faite, est-ce que les 5 enfants seront atteints de cette maladie SS? Automatiquement, si les 2 parents sont porteurs, c'est automatique. Tous les enfants qui auront. Automatique. Oh, écoutez, la drépanocytose, c'est une maladie héréditaire. De où tu as soit tu n'as papa, soit tu as maman. Donc vous ne pouvez pas échapper à ça. Au moins que Dieu fasse son miracle parce qu'il est Dieu. Ça peut, mais si déjà votre papa et maman, ils sont déjà des anémiques, automatiquement. D'ailleurs, avant d'arriver d'abord à la phase des enfants, je vous informerai qu'il est déjà conditionné pour les drépanocytaires, les femmes, je suis un facteur femme, de ne pas avoir l'assez de faire plus d'enfants. C'est interdit pour une drépanocytaire, peut-être vous ne le savez pas. Une femme drépanocytaire ne peut pas faire plus de 2 enfants. Pourquoi? Parce que déjà pour donner naissance, ils dégagent beaucoup de sang. Alors c'est très risquant pour eux déjà dans ce sens-là. C'est pourquoi rarement vous allez voir qu'il y a des drépanocytaires qui se marient. Rarement. Et on l'interdit de faire trop d'enfants. Et comment on arrivera à 5 enfants? Oui, déjà, c'est compliqué. C'est très compliqué. Je vois. Alors, on va revenir un peu sur vous. Les choses que nous sommes en train de dire, ce sont des choses très, très, très compliquées que les gens qui nous suivent, en fait, de partout, ils doivent soit retenir quelque chose de très positif, soit parfois ne rien retenir. On n'est pas encore au niveau de la conclusion. Mais moi, j'aimerais vraiment savoir, parce que selon moi, je pense que vous avez dit tout à l'heure que les meilleurs moments de faire une relation, c'est de faire le test, c'est au début. Parfois, au début, on n'est pas sûr d'aller loin avec un homme. On se dit, est-ce qu'on va traîner? Est-ce que ça va marcher? On essaie encore de s'étudier. Et pendant les temps qu'on essaie de s'étudier, là, on se retrouve, on est déjà trop amoureux et ça devient compliqué. Tu l'as déjà présenté à gauche, à droite et tout ça. Parce que franchement, selon mon expérience, jusque-là, j'ai jamais rencontré jeunes femmes et jeunes hommes qui se sont séparés parce qu'ils ont fait des tests, ils ont trouvé que... C'est ça les problèmes. Voilà. Et du coup, ça continue. Alors, est-ce que vous avez pensé à des manières un peu plus différentes ou conseillées à quel moment il faudrait faire le test? On en a déjà parlé ici dans l'une de nos émissions rapidement. J'ai posé une question à une dame en lui disant: est-ce que ça devrait être tout le monde qui vient te draguer, tu lui dis avant de dire oui, on va d'abord faire le test, parce qu'on ne sait jamais où on va aboutir. D'accord, je comprends. Bon, je dirais ceci. Si aller faire le test dès le début de la relation est un peu précoce comme décision, à la limite, lorsque vous commencez à envisager quelque chose de sérieux, ensemble, quelque chose de sérieux ensemble, comme le mariage par exemple, là, en tout cas, je conseille et aux hommes et aux femmes d'aller vraiment se faire un test. D'aller se faire un test, question de savoir son état de santé. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ce qui est plus important, c'est de vivre heureux. De vivre heureux. C'est vrai, vous vous aimez, vous voulez... Bon, à moins que vous n'ayez pas envie de faire des enfants. Mais moi, je sais quand même, en tout cas, presque toutes les femmes aimeraient être maman un jour. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir? Être maman et être malheureuse toute la vie, ou bien faire ce qui est plus juste, faire ce qui est important, quand bien même on aime trop la personne. Bon, si tu aimes bien ton homme ou ta femme et vous voulez rester ensemble pour l'éternité, alors autant mieux
ne pas avoir d'enfant, mais ça c'est trop demandé quand même, c'est quand même trop demandé. Alors ce serait mieux de pouvoir déjà se situer dès le début. C'est vrai, je l'ai dit, je ne peux pas le nier, c'est pas facile, c'est très dur, mais on voit ce qui est juste, ce qui est essentiel, parce que cet enfant que vous aurez, cet enfant malade, à chaque fois qu'il sera toujours à l'hôpital, vous ne serez pas heureux, vous les parents. Alors, quel serait l'intérêt? Je vois. Elle parle de ce qui est juste. Et moi, juste en vous regardant, je vois qu'elle parle de ce qui est impossible, en fait. Parce que, parlons un peu de vous, hein. Vous l'avez connue quand elle avait 13 ans, et vous êtes allés à la fac ensemble. Voilà, vous vous êtes connus, vous avez passé tout votre temps à l'université, tu l'as vue, elle finit son université, tu as attendu. Et puis tu lui dis, ben, je vais te faire ma demande en mariage. Elle est d'accord. Et puis tu lui dis, on va faire le test. Tu as passé 15 ans de ta vie en train d'attendre quelqu'un que tu vas quitter. Et par là, tu vas commencer par où pour trouver quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on ne parle pas d'une impossibilité en fait? Moi, je pense que s'il faut parler de l'impossibilité, là, on n'est pas réaliste, on ne s'aime pas. Personne ne peut compromettre sa vie face à un sentiment. Moi, j'ai toujours dit, un vrai homme, hein, une personne qui a tous ses sens. Un vrai humain. Un vrai humain, excusez, comme je voudrais dire, doit être une personne qui vit selon sa conscience et non selon ses sentiments. Parce que si on essaye de vivre selon nos sentiments, en tout cas, on aura du mal à vivre selon notre conscience. Parce que c'est notre conscience qui reflète la vraie personne que nous sommes et notre décision. Les hommes intelligents nous ont dit que la vie est faite de deux choses, le choix et les décisions. Voyez-vous? Donc, moi, je pense que seulement si vous allez dire que non, puisque nous avons fait 15 ans, je vous ai connu depuis que vous étiez peut-être en 5e des humanités, je t'ai aidé à la 6e, tu as réussi aux examens d'État, je t'ai amené à l'université et tout, et fin de compte, on s'en rend, il y a une compatibilité de l'électrophoreuse. Et je dois être juste envers moi, ma conscience doit travailler, je dis non, là il n'y a pas de choix, Parce qu'il faut signaler un truc, avant d'abord de parler des enfants, on parle d'abord de elle, la femme qui est peut-être anémique SS, ou soit de moi, l'homme qui suis anémique SS. Madame Nacha vient de le dire ici. Sûrement, déjà les problèmes commencent d'abord pendant qu'on est en relation. Parce que pendant qu'on est en relation, je tombe à tout moment malade. Je suis tout le temps malade. Il y a toujours des problèmes qui surgissent. Déjà, moi, je suis un problème. Quand on fait des enfants, les enfants deviennent encore deux problèmes. Donc toute notre vie sera toujours problème sur problème. Alors sa conscience doit travailler. Donc voilà un peu. Et malgré tout, la vie aussi continue. C'est ça. Bien dit. Alors, je reviens encore une fois chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que, comme annoncé tout à l'heure, nous allons suivre quelques vidéos de ceux qui ont voulu participer de loin dans votre confinement, que ce soit dans votre salon, véranda ou partout où vous nous avez fait de vidéos. On va suivre ce qu'elles ont pensé de ce sujet. On se retrouve juste après. Bonjour, si je devrais donner mon avis sur ces sujets, je pense que ce serait important de faire passer l'avenir de ses enfants avant tout. Donc voilà, lorsqu'on se marie déjà, à la base, c'est pour fonder un foyer. Alors, fonder un foyer pour que demain, nous puissions donner des vies et assurer l'avenir de ces vies que nous aurons données. Et prendre le risque de quand même s'engager dans une relation où nous mettrons au monde des enfants qui ne vivront peut-être pas longtemps ou qui passeront le reste de leur vie à souffrir. Ce n'est pas un acte très raisonnable ou responsable. Donc pour ma part, ce serait mieux de mettre fin à une telle relation et voilà, ça permet d'épargner beaucoup de choses aux enfants. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure. En fait, moi, si j'ai une question à poser, j'aimerais vraiment savoir si je suis des SS et que mon partenaire aussi il est des SS, j'aimerais savoir si les enfants ils seront épargnés ou pas par rapport à l'évolution de la médecine, parce que la médecine a tellement évolué de nos jours. Alors, j'aimerais vraiment savoir si de ces côtés-là aussi la médecine a évolué ou bien voilà, c'est vraiment une question. Merci beaucoup. Bonjour. Si je devrais répondre à la question qui m'a été posée de savoir si je serais prête de me séparer de l'homme de ma vie lors d'une incompatibilité électrophoreuse, je répondrais que oui. La mission que Dieu nous a donnée sur terre est de la remplir. Et c'est à travers le mariage que nous le faisons. Serions-nous capables de nous marier sachant que notre progéniture sera malade?
je choisirais plutôt, moi, de ne pas me marier. Sauver ma progéniture. Je me rappelle d'une citation de Molière qui dit « Le mariage est une question trop sérieuse et l'on voit d'être heureux ou malheureux toute sa vie. » C'est même ça une preuve d'amour. Alors, ce que je pourrais ajouter, c'est que nous ne devons pas attendre les mariages pour faire des examens. Nous ne devons pas attendre le mariage pour nous dépister. Le dépistage, c'est maintenant. Bonjour à tous. J'ai une question. En fait, comment se comporter si un DREPA a ces crises? Merci. Et donc, très chers téléspectateurs, si vous voulez faire comme elle, si vous voulez envoyer vos vidéos, si vous voulez participer sur cette émission, c'est simple, copiez ce numéro au bas de votre écran, enregistrez-le, faites-nous parvenir un message avec votre nom. Vous allez avoir chaque semaine, avant en tout cas le tournage, le sujet du jour. Ainsi, vous pourrez nous envoyer votre vidéo et nous allons la diffuser. Donc, si et seulement si vous respectez les sujets du jour, vous comportez de telle manière à éduquer, à apprendre ou ajouter un plus par rapport à ce qui est dit. Et donc, sur ce plateau, je suis avec Nasha, ma co-présentatrice. Dis encore bonjour pour ceux qui viennent de se connecter. Et donc, voilà. Au-delà de ça, nous sommes aussi avec Monsieur Leslie. Ah ouais. Encore une fois, bonjour. Il y a des gens qui viennent à peine de se connecter. Yes, bonjour Monsieur Yoshi et bonjour à tous qui nous sont en train de suivre en direct. Et donc, nous parlons d'un sujet très important. Très important, très important, qui permet d'éduquer, qui permet d'apprendre, qui permet de faire connaître quelque chose de très important. Et donc, nous allons un peu rester sur vous parce que petit à petit, nous sommes en train de chuter. Qu'est-ce que vous préparez pour la journée internationale du SS qui arrive? Voilà. Merci beaucoup pour la journée internationale de la drépanocytose. Je signale déjà que la journée est célébrée le 19 juin de chaque année. Okay. Le 19 juin de chaque année, c'est la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. Alors, l'ONG Save Life, en collaboration avec la fondation Séraphin MM, nous avons prévu déjà, la campagne avait déjà commencé. On est en train de sensibiliser, raison pour laquelle nous sommes passés ici à la télé pour en parler. Et nous avons prévu une descente le 20 juin, samedi le 20 juin. Nous avons prévu une descente à l'hôpital Centre Mixte des Anémiques SS, dite Mabanga. C'est plus connu sous le nom de Mabanga, dans la commune de Yolo. Nous serons là-bas pour remettre quelques produits en faveur des enfants anémiques SS. Et puis, voilà ce qui est prévu dans le cadre de la journée internationale de la drépanocytose pour le compte de la fondation MM Séraphin ainsi que Save Life ONGD. Voilà. Bien dit. Alors, on va revenir un peu sur vous. Aujourd'hui, on se rend compte que le SS n'est pas la fatalité. Il y a quand même des gens qui arrivent à se connaître jeunes, à s'aimer, mais se dire, tiens, malgré que nous ne sommes pas compatibles, on va rester. Et ils ont des enfants, les enfants n'arrivent pas à mourir, ils prennent soin d'eux, ils font grandir ces enfants malgré le nombre de larmes, malgré les heures passées à l'hôpital, etc. Mais est-ce qu'on peut dire que ces gens-là finissent plus heureux que ceux qui se séparent? Non, c'est juste comme on dit dans toute chose, il y a toujours une exception. Ceux-là ont été une exception. Mais ça ne veut pas dire que ça sera comme ça pour tout le monde. En fait, faut voir les choses dans sa généralité. Il ne faut pas toujours compter sur l'exception. L'exception, ça arrive comme ça au hasard. Comme l'a dit M. Leslie Mbala tout à l'heure, ça peut aussi être une grâce de Dieu, que Dieu vous fait grâce malgré votre état de santé, mais vous arrivez à rester ensemble et vous avez peut-être un enfant qui tombe malade, oui, mais quand même il est en vie et tout, et voilà, votre famille est toujours réunie. Mais ça ne sera pas comme ça pour tout le monde. En fait, l'idéal est que tout le monde se sente, que tout le monde se retrouve et ait un bon foyer. Voilà pourquoi d'ailleurs nous parlons de cette maladie, parce qu'il y en a qui l'ignorent vraiment. Il y en a aussi qui le connaissent, mais qui, comme on dit, qui s'en foutent. Qui s'en foutent parce qu'ils s'aiment, tu vois. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse au moins en parler. Pour ceux qui sont dans la situation, ou bien ceux qui ne sont même pas encore dans la situation, mais qui aient déjà une idée sur comment fonder sa vie, sur comment dirais-je, comment
fonder un foyer un jour, comment préparer son futur. Voilà, c'est dans ce sens-là, au fait. Alors, nous avons suivi les intervenants qui ont envoyé leurs vidéos tout à l'heure. Elles ont parlé d'un point très important. C'est celui de savoir, en tant que femme, quels sont les principes en fait sur lesquels vous vous basez pour choisir un homme? Bah, Est-ce que le côté sanguin fait vraiment partie de votre cahier des charges? Ben oui, ça fait partie. Là, vous parlez de vous? Non, bon, je parle de moi d'abord, Oui. mais je pense que un bon nombre de femmes seront d'accord avec moi. Tout à l'heure, Parce que- vous avez refusé les exceptions, madame. Parlez un peu de la généralité quand on parle des femmes. Hein? Peut-être 5% seulement se base sur le truc, les autres se basent sur ce que j'ai dit tout à l'heure. la beauté, Aspect, l'argent, diatance, tout, ça là, na banque, ça Oui, boy, c'est bon important. côté. C'est important, je ne pourrais pas quand même nier que tout ça, ça compte. Parce que je ne pense pas que aucune femme ne souhaiterait épouser un homme pauvre. Ok. C'est pas qu'on est matérialiste, mais quand même, faut être réaliste. Faut Être réaliste, oui. on ne mangera pas l'amour tous les jours. À un moment, j'aurais besoin de m'acheter un sac à main et tout. Alors, j'aurais besoin que mon homme assure. Voilà, je ne peux pas nier cet aspect, c'est vraiment important. Ouais. Mais je vais beaucoup insister sur l'aspect santé. Parce que la santé n'a pas de prix. Je peux avoir un homme qui me donne tout, qui me donne de l'argent, tout ce que je veux. Mais cet homme n'arrive peut-être pas. On l'applaudit quand même, Et donc, on est en train de chuter. On va commencer par vous. Oui. Vous étiez en train de finir là. Vous finissez? Ou bien je vous ai volé vos idées? Vous m'avez volé mes idées, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, en tant que co-présentatrice, j'aimerais rapidement que vous puissiez rappeler à travers cette caméra les mesures barrières, parce que c'est très important. Pendant cette période de coronavirus, on fait cette campagne pour mobiliser tout le monde qui nous suit à travers le monde, parce que Biwan, on passe un peu partout. Alors, les mesures barrières pour rester en vie sont lesquelles? Il faut se laver les mains régulièrement. Il faut porter les cache-nez. Ok. Dans les milieux publics? Oui, dans les milieux publics, bien sûr. Et il faut observer des mesures de distanciation. C'est pas parce qu'on est copine, qu'on est sœur, qu'on doit oublier ça. Non, c'est vraiment important. Ouais. Et puis, il faut toujours avoir des désinfectants. Voilà. Très bien dit. Alors, un dernier mot, c'est celui de donner un conseil à toutes les femmes qui nous suivent. Hein, cette émission est dédiée à la femme, même si la femme n'existe pas seule. C'est pour ça que nous faisons appel aux hommes, parce qu'il y a des sujets qui nous mettent ensemble. Ici, on parle d'une maladie qui est contractée à l'union d'une femme et un homme. On ne peut pas parler que de femmes. C'est très important de faire appel aux hommes. Mais j'aimerais cette fois que vous puissiez lancer un message très important qu'aux femmes en leur donnant quelques conseils à travers cette émission pour cette maladie. Merci. À toutes les femmes, je dirais de vraiment prendre en considération cette maladie, la drépanocytose, parce qu'elle n'est pas du tout agréable. Parce que les femmes, nous sommes celles qui portons les enfants pendant 9 mois. Et je trouve inconcevable que je porte un enfant pendant 9 mois et j'accouche, l'enfant est tout le temps malade. Je ne profite pas au fait de cet amour entre mon enfant et moi parce que tout le temps l'enfant est à l'hôpital, tout le temps l'enfant a toujours des problèmes de santé. C'est pas intéressant. Je pense que les femmes doivent prendre conscience de ce point-là parce qu'elles sont celles qui portent l'enfant, elles sont celles qui conçoivent. Et il ne faut pas oublier que très souvent, les enfants anémiques meurent avant l'âge de 5 ans. Et moi, je trouve que c'est vraiment, ça fait très mal au cœur de pouvoir porter ton enfant pendant 9 mois et l'enfant part trop jeune. C'est quand même, ça fait tellement mal. Donc, les femmes doivent vraiment prendre cette question à cœur et faire un bon choix avant de se marier et avant de faire un enfant avec quelqu'un. Faire un bon choix ne suffit pas, mais connaître aussi son état de santé. Peut-être que ce n'est pas toujours l'homme qui est malade, peut-être que c'est la femme elle-même qui est malade. Et voilà, ça pose problème. Donc la femme doit prendre conscience de son état de santé, mais aussi de l'état de santé de son partenaire avant de s'engager dans une relation et avant de faire des enfants. Voilà. Bien dit. Tu fais bien l'entrée dans l'arène, hein?
Donc directement, on passe de l'autre côté. Alors, Monsieur Leslie, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. BB1, menu BB1 spécial pendant cette période de coronavirus pour respecter bien sûr ce mesure barrière, pour respecter la distanciation. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de public, que nous sommes très peu sur ce plateau. Alors, un dernier mot pour ce numéro. Ouais, merci beaucoup. Internellement, je commence par vous remercier énormément pour avoir accepté que nous puissions passer aujourd'hui. Je remercie aussi votre co-présentatrice, Madame Natacha. Et merci à tout le monde, à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Je voudrais juste dire que cette campagne, nous le faisons en juste valeur pour sauver des vies. Nous disons dans Save Life, un geste qui sauve. Donc l'objectif, c'est pour sauver des vies. Sauver des vies pour ceux qui ne sont pas encore victimes. Et sauver des vies pour ceux qui sont déjà victimes, mais qui peuvent néanmoins, malgré cette maladie, mais vivre quand même avec ça. Moi, je pense que pour faire accent un tout petit peu là sur Covid-19, nous devons apprendre à vivre avec cette maladie. Parce qu'on ne sait pas rester confiné jusqu'à où on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de solution. Voilà la raison pour laquelle il y a des mesures de prévention qui sont prises, donc distanciation sociale, fait ceci, fait cela, mais dis-moi que la vie continue. Alors, ceux qui sont victimes de l'anémique SS, c'est pas la fin du monde. Qu'ils continuent à vivre avec et faire ce qui est bien à faire. Et le fait d'être en vie, ça c'est ce qui est d'abord important. La priorité, c'est être en vie. Alors, profitez de votre vie. Merci beaucoup. Bien dit. Le reste, ça n'engage que vous. Et donc je reviens chez vous très chers téléspectateurs pour vous dire que tout est bien, qui finit bien. J'espère que vous avez appris, j'espère que vous avez compris quelque chose, j'espère que vous retenez quelque chose et que désormais nous allons ensemble peut-être pas prendre directement la décision de commencer à faire le test, mais de commencer à y penser parce que beaucoup de gens n'y pensent même pas. Donc tout commence par la pensée. Si on y pense 2-3 fois, je pense qu'avec le temps, on peut se dire tiens, c'est un point très important. Mais pour ceux qui vont prendre la décision de faire ça aujourd'hui, maintenant ou le plus tôt possible, ça sera quelque chose de bien pour éviter beaucoup de choses, hein, beaucoup de dégâts dans l'avenir. Donc, nous allons finir cette émission avec une dédicace spéciale que je vais faire à un homme qui se bat aussi beaucoup pour le coronavirus. Lui s'appelle Monsieur Robert Nyondo. Monsieur Robert, vous nous suivez depuis quelque part à Kinshasa. Donc, je vous salue. Donc, spécial dédicace à vous depuis quelque part. Continuez à faire ce que vous faites. BB1, Toboa Kimbala Souka. Nambala Liboso. Là, moi bien. Donc, on va se quitter comme d'habitude. On lève nos mains et puis on fait bye bye. Bye bye. On s'acclame.